Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. 95 000 $ ramassés au défi Tête rasée Le Camp de Montmagny. L'heure informatique et pornographie juvénile, un Français comparait à Montmagny. Résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny, l'escouade de Youpa et Annie Brocoli de passage à Montmagny pour la fête du Canada, des bénévoles du diocèse de Sainte-Anne honorés par le lieutenant-gouverneur et Côte Sport, 8e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le défi Tête rasée Le Camp avait lieu le week-end dernier dans la ville de Montmagny. Notre journaliste Karel Audébert a participé à l'événement et nous a préparé le reportage qui suit. Le 11 juin dernier, lors du défi Tête rasée Le Camp de Montmagny, 83 participants ont mis leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Cette année, la région de Montmagny remet un montant de 95 000 $ à l'organisme. Soulignons la grande implication des deux coprésidents d'honneur de l'événement, Frédéric Ouellette de Pneus André Ouellette 2000 et Frédéric Jean d'Emballage LM. Ensemble, ils ont amassé plus de 23 000 $ avec leur équipe respective. Il faut également mentionner la contribution de Pierre Bouffard, Stéphane Roy et Stéphane Lavoie du Café Bistrot au Coin du Monde, qui, en plus d'accueillir l'événement, ont récolté près de 17 000 $ grâce aux activités qu'ils ont organisées, soit le défi 24-45 Hockey Le Camp et la petite cabane à sucre du coin. On ne peut passer sous silence aussi l'implication de Maxime Letourneau et de Philippe Cloutier, qui ensemble ont organisé le 19 mai dernier un cocktail dînatoire au profit de Le Camp. Celui-ci a permis d'amasser près de 3 300 $ pour le défi Tête rasée de Montmagny. Finalement, notons l'implication de la Caisse des Jardins de Montmagny et de son représentant, Jérôme Normand, qui ont amassé plus de 2 000 $ au profit de Le Camp. Au Québec, près d'une famille par jour reçoit le terrible diagnostic d'un cancer. En participant au défi Tête rasée et en amassant des dons, Le Camp peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et à leurs familles, en plus de financer la recherche clinique. Cette dernière a permis de faire passer le taux de survie de 15 % à 82 %. Karel Audébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 10 juin dernier, à l'arrestation d'un individu de 31 ans de Nausée en France. Cette arrestation a eu lieu dans le cadre d'une enquête pour l'heure informatique. Les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de l'individu à son arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau vendredi dernier en fin d'après-midi. Le suspect venait d'Europe pour rencontrer un jeune adolescent de la région de Chaudière-Appalaches, avec lequel il avait développé une relation de confiance sur les réseaux sociaux. L'homme de 31 ans comparaissait hier, 13 juin 2016, au Palais de justice de Montmagny afin de faire face à des accusations en lien avec le leurre informatique, la production et la possession de pornographie juvénile.
Du matériel informatique qui a été saisi à l'aéroport fera également l'objet d'une expertise. Depuis la mise en place en 2012 de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, près de 350 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs dizaines de victimes ont été identifiées. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec invite le public à transmettre toute information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes à l'adresse cyberaide.ca. Les policiers invitent par ailleurs le public à transmettre toute information sur ces individus de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny durant la semaine du 5 juin. D'abord, du côté de la sécurité routière, dans la nuit du 5 juin dernier, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 27 ans dans le rang du Bras Saint-Nicolas à Montmagny pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'homme avait un taux d'alcoolémie de plus de 2 fois la limite permise. Il a été libéré par citation à comparaître. Dans la nuit du 11 juin, une femme de 45 ans a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool dans la municipalité de Berthier-sur-Mer. Elle avait un taux d'alcool de plus de 3 fois la limite permise. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 3 mois. Elle a été libérée par citation à comparaître en attente des procédures. Puis, du côté des enquêtes criminelles, les policiers rapportent 2 plaintes d'introduction par effraction qui se sont produites dans des résidences de la MRC. Dans les 2 cas, les voleurs sont entrés de jour dans la résidence par une porte non barrée, alors que les occupants se trouvaient à l'extérieur sur leur terrain. Les policiers suggèrent à la population de bien verrouiller leurs portes, même s'ils ne sont pas loin de leur résidence. Finalement, 2 personnes ont contacté les policiers pour rapporter des cas d'extorsion par Internet. Dans les 2 cas, les personnes se sont déshabillées nues face à une caméra web devant une inconnue. L'inconnue enregistre la séquence et par la suite, elle demande de l'argent aux personnes, sans quoi elle menace de faire paraître la vidéo sur leur page Facebook. Les policiers recommandent de ne pas poser ces gestes devant des inconnus et sur des sites non sécurisés. Le 1er juillet, les familles sont invitées à aller célébrer la Fête du Canada au centre-ville de Montmagny. Pour l'occasion, l'escouade Youpa sera sur place avec la chanteuse Annie Brocoli qui offrira un spectacle. À cela s'ajoute une nouveauté, les saveurs du marché, ainsi que les activités familiales, les prestations musicales ambulantes, la tournée des résidences pour personnes âgées et les feux d'artifice. Comme le veut la tradition, le marché aux puces envahira la rue Saint-Jean-Baptiste-Est pour permettre aux festivaliers de faire de belles trouvailles. Les personnes qui souhaitent y exposer peuvent encore réserver une table au 418-248-3361, poste 2067, avant le lundi 27 juin. Le coup d'envoi officiel des festivités sera donné à 10 h dans les jardins de la maison Sir-Étienne Pascal-Taché par la levée du drapeau et le partage du gâteau. Juste après la cérémonie protocolaire, le chansonnier Jean-Noël Laprise se produira. En après-midi, ce dernier fera la tournée de quelques résidences pour personnes âgées en compagnie du magicien Jacob Laprise. De midi à 17 h, des structures gonflables, des amuseurs publics et les groupes Kumquats, Compagnia et des Lovelies égaieront les rues du centre-ville qui seront piétonnes pour l'occasion. En soirée, les célébrations se transporteront du côté de la promenade du bassin pour le lancement des traditionnels feux d'artifice. Encore cette année, le spectacle pyrotechnique sera accompagné d'une trame sonore. En cas de pluie, la cérémonie protocolaire et le spectacle de Jean-Noël Laprise se tiendront dans le hall de l'Hôtel de Ville plutôt qu'à la Maison Tachée. Quant aux activités familiales et aux spectacles ambulants, à la zone Youpa et au mini-spectacle d'Annie Brocoli, ils seront présentés à l'Arena. Seul le marché aux puces sera annulé en cas de pluie, car les feux d'artifice seront lancés beau temps, mauvais temps. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de se rendre au fêtesducanadamontmagny.com. Les 21 mai et 5 juin dernier, 3 bénévoles grandement impliqués au sein du diocèse de Sainte-Anne ont reçu la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec, maître Jean-Michel Doyon.
Cette prestigieuse décoration a d'abord été remise à Jean-Pierre Després de Notre-Dame-du-Rosaire à l'occasion d'une cérémonie qui réunissait tous les récipiendaires de la région de Chaudière-Appalaches. M. Després a longtemps été impliqué dans le monde scolaire et est maintenant président de l'Assemblée de la Fabrique de Notre-Dame-du-Rosaire, en plus d'être membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Sainte-Anne depuis plusieurs années. Par ailleurs, le 5 juin dernier, lors d'une cérémonie similaire qui se tenait à Rimouski, Mesdames Madeleine Bélanger de la Pocatière et Madeleine Dupont-Thibouteau de Sainte-Hélène ont reçu la même décoration des mains de Maître Doyon. Dans le cas de Madeleine Bélanger, elle a été longtemps membre du Conseil diocésain de pastoral, en plus d'animer bénévolement l'émission Voix de vie, tous les dimanches sur les ondes de la radio de la Pocatière. Au nombre de ses nombreuses réalisations, notons également qu'elle est la cofondatrice de l'Aide médicale internationale à l'enfance, un organisme qui parraine des enfants dans différents pays du tiers-monde. Pour sa part, Madeleine Dupont-Thibouteau était, jusqu'à tout récemment, un rouage fort important du Conseil diocésain de développement et paix. En plus d'apporter un soutien constant à son époux et d'assurer l'éducation de ses enfants, Madeleine Dupont s'est impliquée dans différents mouvements ecclésiaux, tels la Rencontre et les femmes chrétiennes. Le diocèse de Sainte-Anne tient à féliciter les récipiendaires et les remercie de leur implication au sein de l'Église diocésaine. Dans quelques instants, les sports. Neige Évent Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Évent Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, la fin de semaine dernière marquait la 8e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock, alors que le vendredi 3 juin dernier, 4 matchs étaient au programme. Tout d'abord, dans la première rencontre du week-end, le pavage Ceylan-Jéricho s'est imposé face au casse-croûte 204 par la marque de 4-1. Le tour du chapeau de Marc-André Fortin, combiné à une solide performance du gardien Sébastien Pelletier, ont scellé l'issue du match. Le deuxième match mettait aux prises le restaurant Le Bocage et le Ralbock. Au terme de la rencontre, le restaurant Le Bocage est sorti victorieux par la marque de 4-2, en grande partie grâce aux 4 points récoltés par Stéphane Eppel. Puis, dans la troisième partie de la fin de semaine, l'Énergie GR a vaincu le dépanneur Ginard en tir de barrage par la marque de 5-4. Soulignons l'impressionnante performance de Gaëtan Bélanger qui a récolté 4 points dans la défaite des siens. Finalement, le dernier match du week-end a offert un spectacle des plus électrisants, alors que le casse-croûte 204 avait pris les devants dans la rencontre. Le restaurant Le Bocage est revenu de l'arrière et a effacé un déficit de 4 buts pour finalement l'emporter en fusillade par la marque de 6-5. À la suite de cette 8e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock, le titre de joueur de la semaine de Ralbock a été décerné à Sébastien Pelletier. En terminant, pour donner suite au dossier de 3 pistoles, des discussions ont été faites entre eux et la Ligue de hockey ont été complétées. Des discussions, ont été complétées entre eux et la Ligue de hockey Côte-Sud. Vendredi dernier, suite à une rencontre entre Rémi Lévesque de l'équipe de 3 pistoles et Éric Lemelin de la Ligue, ceux-ci ont finalement trouvé un terrain d'entente. Des deux côtés, certains ajustements monétaires ont dû être complétés et être finalisés pour l'entente entre les deux parties. Sur le fond strictement hockey, les ententes étaient déjà conclues. Donc, après discussion que tout le monde souhaitait plus rapide, le dossier est finalement clos. La présence de l'équipe de 3 pistoles aura certainement un rayonnement médiatique pour la Ligue dans le secteur du Bas-Saint-Laurent. Concernant les discussions avec l'équipe de Beauce-Nord, elles sont toujours en cours et pas de dénouement pour l'instant. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions encourageantes de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. J'ai dit prévision encourageante, oui, parce que ce matin, à bonne heure, le ciel commençait à se dégager. Donc, on regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de 20 degrés. Des vents qui demeurent en direction nord-est à 15 km/h. Ce soir, ciel variable, 17 degrés, des vents faibles de direction nord-est. La nuit prochaine, on nous prévoit des passages nuageux, 11 degrés, et des vents faibles de direction nord. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. C'est le tournoi des gens d'affaires demain après-midi. Donc, du soleil, et c'est quand même une belle journée, 21 degrés, mais des vents qui demeureront de direction nord-est à 15 km/h. Pour jeudi, ça demeure ensoleillé, 20 degrés, les vents qui souffleront direction nord-est à 15 km/h. Vendredi, soleil, 21 degrés, et des vents qui demeurent de direction nord à 10 km/h. Et pour samedi et dimanche, regardez-moi ça, comment c'est beau et encourageant. Du soleil chaud, 25 degrés, des vents du sud-ouest à 10 km/h. Ça fait du bien d'annoncer ça. Et pour dimanche, pour la fête des papas, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, 27 degrés et des vents de direction sud-ouest à 25 km/h. Lundi, ça demeure chaud avec 27 degrés et des vents du sud-ouest à 15 km/h. Pour mardi, on nous prévoit du soleil, mais ça pourrait s'ennuager en fin de journée et laisser place aux averses avec 5 à 10 mm et des vents qui souffleront direction nord-ouest à 15 km/h. C'est quand même assez loin de nous. Pour l'instant, regardons pour les 6 prochains jours qui sont très encourageants, du soleil et des températures qui, progressivement au cours de la semaine et de la fin de semaine, vont se réchauffer, donc de plus en plus chaud. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418-248-1414.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique, toujours très intéressante, en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, je pense que cette chronique est bien attendue parce qu'on a parlé beaucoup de la popularité du certificat de localisation. Alors aujourd'hui, on passe notre chronique sur le certificat de localisation. D'abord, dites-moi, c'est quoi un certificat de localisation? Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer vraiment comment un notaire l'utilise, à quoi ça sert et tout ça, puis pourquoi ce document-là est si important, donc de mon point de vue de notaire, de juriste. Certificat de localisation, c'est un document, un rapport avec un plan qui est fait par un arpenteur géomètre. Un arpenteur géomètre, c'est un officier public, donc comme un notaire, mais dans son champ d'activité, qui indique les conditions actuelles du bien-fond, donc du terrain. Donc, moi, je dis toujours, l'arpenteur, c'est mes yeux sur le terrain. Donc, j'ai le courtier immobilier qui, oui, par la visite, les particularités de la résidence, mais l'arpenteur, vraiment, mes yeux au niveau des règlements municipaux, des bâtiments assis sur le terrain et des mesures et tout ça. Donc, je dis toujours, c'est les yeux du notaire de façon pratique. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vous dit? Il est vos yeux, mais qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ce document-là qui est si important? Dans le document, dans le certificat de localisation, on a vraiment l'identification cadastrale de l'immeuble, donc le fameux numéro de lot. Moi, je peux habiter au 73 Édouard-Montpetit, mais juridiquement, 73 Édouard-Montpetit, ça me dit rien. Moi, ce qui va me dire quelque chose, c'est le lot 3 291 483. Donc, ça va me dire exactement il est situé où sur le territoire et quelles règles s'appliquent à ce terrain-là. Les règles qui s'appliquent, j'en ai des juridiques que je connais, que je dois vérifier, je le sais. Et l'arpenteur, pour nous donner un exemple? Donc, je regarde les titres de propriété, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel est le propriétaire, quel emplacement il a, quelle garantie et tout ça. L'arpenteur, lui, regarde tout ce qui est règlements municipaux, zonage, empiètement, servitude. Donc, empiètement, qu'est-ce que c'est? Si mon garage dépasse chez le voisin, donc, il n'est pas chez nous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est grave? Comment je règle ce problème-là? Est-ce qu'il y a une servitude? Là, j'ai peut-être des clients qui vont se reconnaître. Il y a quelques années, on a regardé la propriété. Certificat de localisation arrive au bureau. Ah, petite transaction facile. On ouvre ça. Servitude d'Hydro-Québec, barre en barre de la maison. Donc, je pense pas que ça nous tente de regarder un film le samedi soir avec Hydro-Québec. Donc, il a fallu faire, qu'est-ce qui se passe? Communiquer avec Hydro-Québec. Est-ce que la servitude est toujours d'actualité? Allez-vous l'utiliser? Parce qu'Hydro a préséance. Puis elle peut pas dire, elle aurait pu dire, déplacer la maison. Nous, on a une assiette, donc une bande de terrain où est-ce qu'on peut venir mettre des équipements et là, il y a une maison dessus. Donc, c'est sûr, dans ce cas-là, ça s'est bien réglé. Hydro-Québec a accepté d'annuler la servitude parce qu'il avait besoin seulement de l'autre partie. Quand on parle de servitude, c'est synonyme de droit de passage? C'est ça peut être un droit de passage, droit réel, droit de vue. C'est qu'un droit qu'on accorde à un voisin ou à une entité pour occuper une partie de notre terrain. Mais dites-moi, si la maison a été construite puis que Hydro-Québec passait direct dans la maison, ça veut dire que les titres n'avaient pas été bien vérifiés auparavant? Pourquoi c'est arrivé? Bonne question. C'est sûr que avant 2002, les certificats de localisation avaient moins de règles ou de normes à vérifier. C'est sûr que cette propriété-là, ça faisait depuis longtemps que le propriétaire était là et n'avait pas jamais fait faire de certificat de localisation. Donc, c'est sûr qu'on prend un contrat d'achat en 1960 ou en 1950. J'ai pas les mêmes normes qu'aujourd'hui, fait que la servitude était peut-être déjà là, mais les gens ne le savaient pas. Et ça démontre l'importance du certificat de localisation, justement, pour pas que des choses ou des situations comme ça se présentent. Exactement. Donc ça, c'est sûr que je vous ai dit un cas extrême. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais quand même, mais ça fait bien comprendre l'importance du document. Exactement. Maintenant, qui a la responsabilité de fournir le certificat de localisation? Est-ce que c'est l'acheteur, c'est le vendeur? Le certificat de localisation... Qui paye? Exactement. Je vais tout vous démystifier ça. Le Code civil indique que le vendeur doit fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession. Donc, c'est pas très clair. Pas très clair pourquoi. C'est sûr, on dit oui, c'est clair. Il y en a un, il le donne aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à jour, qu'il est actuel, qu'on va pouvoir l'utiliser. Je prends un exemple. Le vendeur a un certificat de localisation d'il y a 15 ans.
Bien, il y a 15 ans, je suis avant 2002. Et en 2002, je sais que les règles au niveau de l'arpentage ont été modifiées. Et peut-être que la réforme cadastrale n'avait pas passé aussi. Réforme cadastrale, c'est qu'avant, on avait des lots sur partie. Donc, partie du lot 215, je pouvais être au 73 Édouard-Montpetit, partie du lot 215, puis vous êtes au 71 Édouard-Montpetit, partie du 215. Maintenant, j'ai le 3 millions 1, 3 millions 2. Donc, ce régime juridique-là qui a changé, ça a changé aussi les règles du jeu au niveau des arpenteurs. Donc, il faut s'assurer que le cadastre aussi est conforme à l'occupation. Donc, c'est pour ça que quand on regarde cette localisation, on a souvent la question, bien, il est bon combien de temps? On regarde la réforme cadastrale si elle est passée et la fameuse date du 2002 si on est avant ou après. Dans les promesses d'achat, on a souvent la clause si le vendeur fournit un certificat de localisation et que l'acheteur en demande un nouveau, s'il n'y a pas de modification à ce certificat-là, ça sera l'acquéreur qui paiera les frais. Par contre, s'il y a eu des modifications juridiques et que le certificat adhère à être requis parce qu'il y a eu des modifications, là, c'est le vendeur qui va payer le certificat. Qui le détermine? C'est dans la promesse d'achat que la clause elle est là et c'est le notaire qui détermine si, lorsqu'il sort, s'il était vraiment requis ou pas. Okay. Donc, souvent, on le sait à l'avance si le document est requis ou pas parce qu'à la face même, souvent, une transaction, les gens nous apportent leur document, ils nous demandent de le regarder pour voir, pour négocier tout de suite. Est-ce qu'on en demande un nouveau? Est-ce qui le paye? Tout ça. Fait qu'on essaie de régler ces questions-là avant la transaction. OK. Et tout ça. C'est de l'importance. Exact. Que contient-il? On en a parlé un peu. Là. Oui, vraiment... je voudrais revenir peut-être un élément qu'on n'a pas parlé sur le zonage. Donc, le certificat de localisation va vérifier à l'université dans quelle zone nous sommes affectés. Ça, c'est important parce que lorsque j'achète un terrain ou une résidence, souvent, le vendeur ne sait pas c'est quoi notre projet comme acheteur. Si moi, j'achète un terrain vacant, puis mon projet de construire une tour à bureau ou une tour de condominium, de condo, bien, il faut que j'aie vérifié le zonage avant. Parce que ce n'est pas la responsabilité du vendeur de faire en sorte que mon projet va se réaliser. Donc, si j'achète en territoire résidentiel et que mon objectif est d'avoir une tour à bureau, bien, peut-être que ce n'est pas permis. Fait que l'arpenteur, dans son certificat, a une zone où est-ce qu'il va identifier le zonage comme ça. Et bien sûr, il faut faire les vérifications de la municipalité aussi. Et il va aussi regarder le zonage agricole. Donc ça, on pourra aussi en parler plus en détail. Mais c'est important de savoir est-ce qu'on est zoné blanc ou zoné vert. Donc les gens vont peut-être plus comprendre avec ces termes-là. Parce qu'il y a des restrictions à la construction lorsqu'on est en zonage agricole. Donc c'est des éléments que l'arpenteur vérifie et le notaire en même temps pour s'assurer que le projet de l'acheteur est réalisable sur le terrain que l'on acquiert. Le certificat de localisation est demandé par l'institution financière aussi. Oui. Il n'y a pas on a parlé dans une autre chronique là, de documents nécessaires pour l'achat de la propriété ou pour une transaction hypothécaire. Le certificat de localisation, c'est un document très important. Pas de certificat de localisation, pas de transaction. Surtout lorsqu'il y a un financement hypothécaire, parce que c'est vraiment une exigence, c'est obligatoire. Donc, dans une transaction, le certificat de localisation. Il y a aussi l'option d'assurance-titre qu'on pourra parler aussi dans une autre chronique s'il y a lieu. Mais le certificat est exigé parce que ça vient vraiment, comme je disais tout à l'heure, être les yeux sur le terrain. Savoir que toute la réglementation municipale est respectée, les empiètements, les marges de recul. Donc, est-ce qu'il y a des demandes à faire au niveau de la municipalité pour que notre habitation soit conforme? Parce qu'on veut, lors d'une transaction, assurer à l'acheteur qu'il n'aura pas de problème. Donc, pas de problème, oui, juridiquement, mais pas de problème aussi dans les faits sur le terrain, qu'il est vraiment chez eux. Donc, que la maison n'est pas un petit peu chez le voisin ou trop proche de la rue versus la réglementation. Parce que lorsqu'on n'a pas respecté les règles de la municipalité, on peut être appelé à déplacer notre résidence. Donc, souvent, un des items qu'on voit régulièrement, c'est l'emplacement des cabanons. Donc, il y a des marges à respecter. Oui. C'est le fun de le mettre dans le coin du terrain le plus repoussé possible, mais notre municipalité, notre ville, l'entend pas de la même façon. Donc, il y a une marge, il y a une distance à respecter de la ligne. La piscine. Donc, la piscine, on veut la mettre tout ce qu'on veut? Non. Il faut respecter aussi la portion de terrain à louer entre notre ligne de terrain et le droit de pouvoir mettre une piscine. Le cabanon, je comprends, dans le temps, là, c'était 3 pieds d'un bord, 3 pieds de l'autre, là, dans le coin. Oui, mais la piscine? La piscine aussi.
Donc, il y a une réglementation pour... oui? Oui, parce que je ne peux pas plus la coller sur la ligne que le cabanon. Oui, mais si on le met au centre du terrain, est-ce que ça... Au centre, ça ne devrait pas poser de problème, mais il faut vraiment vérifier notre distance pour respecter la réglementation municipale. Donc, lorsqu'il y a déjà une piscine sur une maison que l'on acquiert, l'arpenteur vérifie aussi si le permis a été accordé pour l'implantation de cette piscine-là et si elle respecte les mesures versus les limites de propriété. Certificat de localisation, donc un document très important, mais il faut comprendre qu'avant 2002, en principe, ce que je comprends... C'est moins sécuritaire pour l'acheteur, toutes les règles qui Vous ont été... Vous utilisez les bons termes. Ça a été dit autrement récemment, mais ça veut dire que si vous devez faire une transaction, que votre certificat de localisation date de 2002 et moins, il est possible qu'on vous demande un nouveau. C'est ce que je comprends. Exact. C'est très intéressant et ça, je pense que ça nous éclaire beaucoup sur ce document qui est très important. Pas de certificat de localisation, pas de transaction. Exact. Bien, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau PME Internotaire du 111 Avenue Collin à Montmagny, 248-14-14. Et vous comprenez l'importance d'avoir des bons documents et d'avoir des professionnels auprès de nous pour bien nous conseiller et surtout faire de bonnes transactions pour ne pas avoir de problèmes dans le futur. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours et au plaisir. Parfait. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 14 du mois de juin 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 14 juin. Bien, j'en ai qu'une jubilaire pour aujourd'hui. Il s'agit de Mme Jeannette Nicole. C'est de la part de son conjoint, donc bon anniversaire, Mme Jeannette. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 14 juin. J'ai 2 anniversaires qui sont un peu spéciaux. Hier, le 13 juin, représentait le premier anniversaire de ce défi Pierre Lavoie qu'on a eu ici à Montmagny. Vous vous souvenez, la mer de monde qu'on a eue durant cette journée un peu spéciale et quelle représentativité nous avons eue partout sur la planète. Donc, une belle fête pour ce samedi 13 juin 2015. Donc, ça fait déjà 1 an. Et aujourd'hui, c'est un peu un anniversaire spécial pour moi. Ça représente le 29e anniversaire de l'ouverture, de l'arrivée de CFEL 102.1, si vous vous en souvenez. Écoutez, je parle encore avec des gens qui, parce que l'ouverture se faisait le 14 juin à midi, et les gens avaient organisé toutes sortes de parties dans la cour et avaient installé des systèmes de son et attendaient l'arrivée et l'ouverture officielle. Vous savez qu'une ouverture d'une station de radio, ça se fait pas... c'est quand même... Ça reste imprégné dans la mémoire des gens. Donc, le 14 juin 1987, c'était l'ouverture de CFEL 102.1. On ne peut pas oublier, et je n'oublierai jamais cette belle journée. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 14 juin, à Donald Trump, homme d'affaires et promoteur immobilier américain, et également qui fait face aux élections présidentielles. Il a 70 ans. Éric Desjardins, défenseur de la Ligue nationale chez le Canadien de 1988 à 1995. Il a 47 ans. Steve Bégin, ex-attaquant de la Ligue nationale, 37 ans. Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, elle a 47 ans. Isabelle Richer, comédienne et actrice, 50 ans.
Boy George, chanteur, musicien et DJ britannique, il a 63 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 14 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, à vos amis, eh bien, ce segment de programmation vous appartient. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Vous nous donnez le nom de la personne et la date de son anniversaire et surtout le numéro de téléphone, parce qu'Isabelle du magasin Coop IGA va communiquer avec vous si vous êtes le ou la gagnante pour vous dire comment récupérer votre prix de 25 $. L'attribution se fait tous les vendredis. Ça se prend bien, 25 $. Bon, simplement pour donner un petit coup de fil et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Alors, ne vous gênez surtout pas. Si ça vous appartient, c'est à vous. Voilà, dans quelques instants, André Couillard, le nouveau directeur général, devrais-je dire, du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Après s'être illustré lors du Gala Prestige des Jardins tenu en novembre dernier à Montmagny, Formaca a remporté les honneurs dans la catégorie économie sociale au concours Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. En rayonnant dans son modèle d'affaires, Formaca prouve encore une fois qu'elle a remporté son pari d'équilibre entre rentabilité et mission sociale. Ils se sont distingués par leur capacité à générer une croissance suffisante pour pérenniser l'entreprise et consolider la mission sociale, faisant preuve d'une complémentarité exemplaire entre ces deux volets économiques et sociaux. Formaca est une entreprise adaptée à but non lucratif dont la mission première est de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles en leur offrant un emploi utile et rémunérateur. Elle offre des services de sous-traitance, d'assemblage et d'emballage à plusieurs entreprises dans la région et ailleurs au Québec. L'entreprise emploie une 60aine de personnes. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.formaca.ca. cmatv.ca. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. André Couillard, qui est le nouveau directeur général du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. M. Couillard, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Pour les besoins de la cause, pour les besoins de la cause, là, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps, parce que ça a été mes premiers locataires, puis ils sont encore là d'ailleurs, lorsque j'ai fondé la station CFEL. Donc, en 1987, ça va faire 30 ans bientôt que vous êtes dans l'édifice de la radio. Et là, vous venez d'être nommé directeur général. On va parler un peu du Centre d'aide aux entreprises. D'abord, parce que là, vous remplacez Gilles Boulay, qui était directeur. Ça fait quoi, une quinzaine d'années que vous êtes directeur au Centre d'aide aux entreprises? C'est ça, c'est ma 16e année. OK. Comme employé, et à partir depuis le mois de février, j'ai été nommé officieusement directeur. Alors, vous avez passé toutes les étapes, et là, on vient de vous nommer le nouveau directeur général. Comment ça va, le Centre d'aide aux entreprises? Je dirais très, très, très bien. Il faut comprendre qu'on a un fonds de 4 millions qui actuellement est dans les entreprises, et non pas placé à la banque, mais dans les entreprises. Donc, il fait son effet économique. Pour les gens qui nous écoutent, André, peut-être expliquer c'est quoi le rôle, c'est quoi la fonction du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny? Au départ, il faut bien comprendre, c'est un organisme de développement économique fédéral. Parce qu'il y a bien des gens qui nous mêlent souvent. Vous êtes de quel niveau de gouvernement? Mais on est fédéral. Non, c'est fédéral. Fédéral. C'est important de le distinguer parce qu'au niveau provincial, il y a l'équivalent, les CLD. OK. Et, comme je l'ai dit, c'est un organisme de développement économique. Donc, on est là pour aider les gens à développer des entreprises.
soit en démarrage, soit en acquisition d'équipement, soit en relève. Toute forme de façon économique d'aider les entreprises. Mais là, comment ça marche? Quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, on part, il va vous voir, vous rencontre, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Souvent, les gens vont tout simplement, soit par notre site Internet ou soit par les publicités qu'on fait, ils vont voir notre nom, puis ils vont appeler au bureau et ils vont demander de l'information. Ça commence là. Le début est souvent là. Et à partir de là, un des agents va prendre le dossier en charge et va évaluer s'il y a pertinence, s'il y a besoin, et ou va l'orienter aussi à différentes places. Là. Si on doit l'orienter vers des comptables, des notaires, de CLD ou d'autres organismes, comme les CJE, peu importe. On travaille en collaboration avec tous les organismes de la région. Ça, c'est important de le mentionner. Vous êtes un organisme de financement, mais de soutien aussi. Des fois, vous êtes un peu la ligne conductrice avec les institutions financières. Il manque une partie en comptant, et c'est là que vous pouvez intervenir. C'est ça, on peut appeler ça une courroie. Oui, bien, je cherchais le bon mot. Oui, on peut appeler ça une courroie avec... Et c'est important dans les régions. Je pense que tout le monde travaille en collaboration. L'entrepreneur ou la personne qui veut démarrer une entreprise, c'est ce qu'elle cherche au départ. Où je m'adresse? Moi, je dis aux gens, gênez-vous pas, allez, peu importe, vous allez dans n'importe quel organisme, ils vont vous diriger vers les organismes dont votre projet va être pertinent. Si c'est du démarrage, si vous avez besoin de financement, bien, ils vont vous diriger justement vers le CA, vers le CLD. Si c'est pour d'autres choses comme des plans d'affaires, souvent, ça va être les CJE vont s'en occuper. On va vous... Mais peu importe la porte que vous allez prendre, on se tient ensemble, on se parle beaucoup. Ce côté-là, c'est plaisant. Dans notre région, il y a une belle entente entre les organismes et ça, c'est le fun. Mais là, vous n'êtes pas compétiteur avec les caisses, les banques. C'est pas votre rôle non plus. Du tout. On est carrément complémentaires aux caisses, aux banques. On travaille en collaboration avec eux autres. D'ailleurs, vous avez vu la semaine passée, je pense, un nouveau projet avec Desjardins au niveau de Préavenir. C'est ça, c'est un peu notre rôle. On n'a pas des fonds suffisants, de toute façon, pour faire de la compétition. Et c'est pas notre but non plus. On vient, ils appellent ça être complémentaire aux institutions financières. Mais ça le dit centre d'aide. C'est un fonds d'aide pour aider au démarrage, pour aider aussi, des fois, à caisser aux demandes des institutions de financement. Vous êtes un peu la courroie, je pense, c'est le bon terme. C'est ça, la courroie. Et il faut comprendre, aujourd'hui, le plus grand besoin dans nos régions, à nous autres, ici, dans les deux MRC de Lillette et de Montmagny, le plus grand besoin, c'est la relève, actuellement. Et on a des téléphones tous les jours pour la relève. Et la relève est importante dans nos régions. S'il n'y a pas de relève, les entreprises vont disparaître. Et c'est le terme, la relève entrepreneuriale, je pense que c'est l'expression qu'on entend le plus souvent dans les entreprises d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Parce qu'on a un autre problème. On manque de gens dans les entreprises. Au niveau des emplois, on sait qu'entre Rivière-du-Loup et Montmagny, il manque 1200 emplois, 1200 personnes actuellement. Combler les emplois. Fait que donc, ça devient encore plus difficile pour la relève. Hein? C'est relié, ces deux points-là. Fait que c'est un peu notre rôle d'essayer de sensibiliser les gens en dehors de nos régions, à dire, venez donc travailler à Montmagny, venez donc travailler à Lillette, venez travailler à Saint-Pamphile. On a de la place, on a des jobs disponibles. M. Couillard, ça fait 15 ans que vous êtes là, André. Vous voyez ça comment? Bon, c'est vous qui prenez la direction maintenant du bureau après 15 ans là, comme adjoint. Vous voyez ça comment, l'avenir au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillette? Ouais, on a décidé, nous autres, de travailler sur 2 points au bureau, là, les gens qui sont là actuellement, de travailler sur 2 points. D'abord, la simplicité. La simplicité, ça veut dire quoi? C'est qu'on veut simplifier toutes nos actions. On veut pas... Hein, on est souvent reliés, parce qu'on est des organismes un peu reliés au gouvernement, à faire les choses compliquées, avoir des contrats compliqués, on veut simplifier les choses. On a commencé, et les gens aiment ça, adorent ça. Fait que toutes nos opérations, on veut les simplifier. L'autre point qu'on veut travailler très fort, c'est, comme je l'ai dit tantôt, les mentionner, la relève. On va travailler au niveau de la relève pour aider les gens et de sensibiliser qu'il faut, dans les 5 prochaines années, là, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont se poser la question ou qui vont parler de projets de relève. Mais la relève, ça ne veut pas dire qu'on va prendre... les gens vont céder à 55 ans ou à 65 ans. Là. Il n'y a pas d'âge ou de date. Ça s'étire. Les gens paniquent un peu quand on parle de relève. Là. Ça peut être 70, 75. Ça se planifie, ça se travaille sur une longue période. C'est faisable. On entend souvent ça dire « Hey, j'ai pas mon projet de relève. » Le projet de relève, on peut l'établir, le monter, le faire. Puis...
Vous avez, vous avez un conseil d'administration, vous avez des gens, parce que le prêt doit être approuvé par vous d'abord? Au départ, analysé et approuvé par les gens à l'interne. Et après ça, vous avez un conseil d'administration? Un comité d'investissement. Parce que vous êtes un organisme fédéral. C'est ça. Et ça fait partie de nos règles, ça fait partie des règlements, qu'il faut que ça soit approuvé quand on fait du financement. Mais vous avez aidé beaucoup d'entreprises depuis 30 ans, presque 30 ans? Oui, on le nomme, je ne l'ai pas par cœur, mais on a parti, je vais vous donner un exemple, on a parti en 2001 un programme qui s'appelait Stratégie Jeunesse pour aider les jeunes, que le gouvernement nous avait prêté pour une dizaine d'années, parce qu'on n'était pas censé avoir ça. Mais notre région avait un besoin pour aider les jeunes à démarrer des entreprises. Et avec ce programme-là, on a démarré 101 entreprises en 10 ans. C'est beaucoup, là. C'est énorme. C'est énorme. 101 entreprises. Et ces clients-là, ces gens-là qu'on a démarrés dans ces années-là, sont nos clients actuels. Quand on parle de relève, ça en est un bel exemple. Oui, ça a été du démarrage dans le temps, mais de la relève pour le CA à ce moment-là. Maintenant, dans les prochains jours, on va démarrer une nouvelle émission ou capsule qui va s'appeler la réussite économique, qui va être présentée par le Centre d'aide aux entreprises. Donc, vous allez voir ça sur les ondes de CMA TV. On va présenter des entreprises qui ont bien réussi et c'est le Centre d'aide aux entreprises qui va collaborer à ça. Ça a été une idée qui vous a tout de suite... qui vous a pris... Emballé. Le mot « emballé ». Oui, c'est bon, c'est le bon terme. Oui. Oui. J'aimais énormément l'idée parce que souvent, dans nos genres, dans nos entreprises, que nous, le CA, on travaille, c'est pas des grosses entreprises qui ont des employés, qui ont 200, 300 employés. C'est des petites entreprises et qui ont souvent le problème de ne pas se publiciser suffisamment. Et là, ça va les aider. C'est ceux-là qu'on vise. C'est ceux-là qu'on veut aller aider, chercher. Et on va aller vous rencontrer, mais que ça soit un client du CA ou pas, là, ça ne sera pas la norme de dire, ben non, ça va être un ou l'autre. On va aller vous rencontrer, puis on va aller vous offrir de faire la publicité en même temps. Et vous allez avoir ça parce que vous allez faire de quoi de spécial. Soit vous avez acheté un équipement, soit vous avez bien réussi dans l'année, il faut avoir toutes sortes de raisons. Vous le verrez à ce moment-là. Mais c'est une façon aussi d'aider parce que c'est votre rôle. Oui. Donc, de souligner des réussites parce qu'il y en a beaucoup de réussites économiques, mais on n'entend pas parler. C'est ça, c'est ça. On a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, on n'entend pas. Oui. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut faire comprendre aux gens et de montrer aux gens qu'il y a beaucoup de belles entreprises dans nos régions, dans les 2 MRC. Mais on n'en parle malheureusement pas assez, pas suffisamment. Et on veut axer notre travail là-dessus. Il faut aussi comprendre une autre chose, c'est que le CA, les gens qui travaillent à l'interne sont administrateurs de divers autres organismes, comme la Chambre de commerce, comme Formaca. Fait que ça nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus large, plus grande de ce qui se passe dans le marché que notre petit travail d'analyste en arrière d'un bureau. Ouais, vous êtes impliqué dans le milieu. Oui, c'est ça. Parlons-en des personnes qui ont autour de vous. Méranie Lessard. C'est ça. C'est quoi le rôle de Méranie? Elle est agente conseillère aux entreprises. Puis elle travaille beaucoup plus, étant donné son âge, au niveau des jeunes de jeunesse. Et l'autre personne? Marie-Claude, qui est notre secrétaire administrative. Marie-Claude, son deuxième. Avoine. OK, Marie-Claude Avoine. Avoine, qui est réceptionniste et secrétaire administrative. Ça fait le tour, André. On a déjà terminé. Ça a bien été, hein? Très bien. Ouais, merci beaucoup, Michel. Ça a été un plaisir. On vous souhaite toute la chance du monde, André. Bon succès. J'espère qu'on va pouvoir fêter les 30 ans bientôt, là, parce que c'est 87. Mais, il faut le dire, c'est 84 l'année officielle, mais 87, vous êtes arrivé à CFEL. Donc, j'ai plus un souvenir du 87, mais l'année officielle, c'est 1984, c'est ça. Alors, bravo, félicitations et longue vie au Centre d'aide aux entreprises. Puis toute la chance du monde, André Couillard, pour cette belle nomination. Félicitations. Merci. Voilà, ça complète cette entrevue avec le directeur général, le nouveau directeur général du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, M. André Couillard. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. On nous prévoit pour aujourd'hui du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable, mais quand même, c'est beaucoup plus chaud que ça a été au cours des dernières journées. Hier, on se pensait beaucoup plus un 13 octobre qu'un 13 juin, mais quand même, bon, regardons en avant, ne regardons pas en arrière. 20 degrés des vents du nord-est à 15 km/h. Ce soir, ciel variable, 17 degrés des vents faibles de direction nord-est. La nuit prochaine, 11 degrés des vents du nord faibles à 5 km/h. Pour mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, 21 degrés des vents qui demeurent de direction nord-est à 15 km/h. Jeudi, du soleil 20, vendredi, du soleil 21, samedi et dimanche, beau et chaud, 25 et 27 degrés, et des vents qui souffleront pour samedi de direction sud-ouest à 10 km/h et pour dimanche à 25 km/h, direction sud-ouest également. Et pour lundi, ça demeure chaud, 27 degrés. Enfin, l'été est arrivé. Et pour mardi, officiellement, le 21 juin, l'été qui fera son arrivée officielle, on nous prévoit quelques averses avec des températures un peu plus fraîches et des vents de direction nord-ouest à 15 km/h, 23 degrés, mais c'est quand même très loin. Ça peut changer d'ici là. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Vous regardez cmatv.ca. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, bien naturellement, on en entend parler beaucoup depuis dimanche. Des larmes à travers le monde. Le drapeau arc-en-ciel s'est affiché dans plusieurs grandes villes en soutien à la communauté gay. Le carnage de dimanche à Orlando a soulevé une vague mondiale de soutien pour la communauté gay en hommage aux 49 victimes. De Berlin à Londres, en passant par Tel Aviv et Sydney, de nombreux rassemblements très émotifs ont eu lieu hier. Et naturellement, on ne reste pas indifférent. Hier encore, je regardais ces images sur différents réseaux de télévision et ça vient nous chercher. On ne peut pas rester indifférent à cette tragédie. Et on n'a pas fini d'en voir, je pense, avec l'État islamique. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est une guerre, mais c'est une guerre qui est extrêmement difficile parce que c'est de trouver où ces gens vraiment se tairent et c'est pas évident. Alors, et naturellement, ils en sont principalement contre la religion. C'est souvent des guerres de religion et ce sont, je pense, les pires. Donc, c'est vraiment triste cette situation. Et même à Québec, au Canada, aux États-Unis, les drapeaux sont en berne partout. Et je pense que ce geste est de mise. Bernard Drainville, un autre
comment je pourrais qualifier de cet homme d'homme important, je cherche le bon mot, là, pour le Parti québécois qui quitte. Je pense que le départ de Pierre-Carl Péladeau a comme un peu fragilisé le parti. Et ils auront fort à faire pour consolider. Je pense pas, je ne sais pas, ce sera à suivre, mais les partis ou les candidats en place auront fort à faire pour resserrer les liens du Parti québécois. Parce que depuis quelque temps, là, d'abord, c'était l'arrivée de Mme Marois qui n'a pas fait l'unanimité, son élection, son départ très rapide par l'élection de 2014 qui a sérieusement affecté le parti. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent. C'est sûr que le départ de Pierre-Carl Péladeau, en plus, eh bien là, on va faire face à 2 élections partielles, d'abord dans Saint-Jérôme et aussi dans Marie-Victorin pour remplacer Pierre-Carl Péladeau et Bernard Drinville. Donc, en plus de la course à la chefferie, ça commence à en faire beaucoup pour Sylvain Gaudreault, qui est chef par intérim. Et au mois d'octobre, on connaîtra le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti québécois. Ça fait beaucoup d'événements et je ne serais pas surpris que M. Couillard décide peut-être de faire des élections plus hâtives, justement, pour prendre le Parti québécois de court. C'est une histoire à suivre. Il y a également le procès de Richard Bain, cet homme qui est rentré dans le Métropolis lors des élections de Mme Marois. On demande une rançon aussi au parti, à M. Trudeau, ce qu'il refuse, et on peut comprendre aussi que si on commence à donner de l'argent aux terroristes, on ne s'en sortira pas. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée et surtout profitez de ces percées de soleil qu'on devrait voir au cours de la journée. Bonne journée. À demain, mesdames et messieurs. cmatv.ca. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 11 juin 2016, à l'âge de 103 ans et 2 mois, est décédée Mme Yvette Bouffard, épouse de feu M. Paul Bouffard et fille de feu M. Joseph Bouffard et de feu Dame Juliane Dumas. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le jeudi 16 juin 2016, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 4e étage du CHSLD de Montmagny, ainsi que le Dr Raymond Fortin pour son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Raison d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.